Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui je vais faire une vidange sur une Mercedes classe C C200 CDI de 2006. Donc là faut mettre la voiture donc sur cric et puis enlever les caches plastiques qui y a en dessous, de l'avant jusqu'au milieu à peu près. Et donc je vais vous montrer où se trouve le bouchon de vidange avant d'attaquer. Je vais mettre sur pause, j'enlève les deux caches et on verra après. Donc là j'ai enlevé donc les deux caches, il y a 12 vis au total, comme on peut voir sous la voiture. Donc vue de dessous. Donc voilà, donc je vais vous montrer où se trouve le bouchon de vidange. Donc, je vais me mettre de l'autre côté, je vais vous montrer. Donc pour vous montrer, donc le bouchon de vidange il se trouve ici. Donc c'est du 13, donc il faut un cliquet puis une douille de 13. Et derrière c'est un joint en cuivre, donc je vais vous dire ce que c'est comme joint. Donc pour faire votre vidange, il vous faudra bien sûr un bidon de récupération d'huile. Donc ce bidon, il faut enlever forcément l'ouverture et la mise à l'atmosphère. Pour le joint, donc c'est référence 93 chez Feu Vert. Et autrement le diamètre c'est 14 par 6, joint en cuivre plat comme on peut voir. Donc voilà, vous dévissez, vous laissez écouler et puis vous remettez après derrière. Et après je vous montrerai pour le filtre à huile. Donc là je vais vous montrer comment on fait pour changer le filtre à huile. Parce que là je suis en train de vidanger l'huile dans le bidon, donc je suis en train d'attendre. Donc le filtre à huile il se trouve ici. Donc pour pouvoir défaire le filtre à huile il faudra une cloche. Donc cette cloche là je me suis approprié ça chez Mercedes. C'est vraiment pas cher, ça vaut je crois que j'ai payé ça 13 € il y a quelques années. Donc il n'y a pas de souci, vous la mettez dessus. Donc pour le serrage, donc on a, je crois que c'est 20, comme on peut voir, voilà, 25 Nm apparemment. Moi je le resserre aussi fort que je l'ai desserré, il n'y a pas de souci. Vous mettez votre cloche, il vous faut une douille de 22, voilà, un cliquet, et puis après vous desserrez tout simplement. Donc je vais vous montrer, donc c'est un joint, c'est un filtre papier que voici. Donc sur celui-là il n'y a vraiment pas de sens. Donc les références si vous voulez les savoir, c'est chez Milka Filter, c'est la référence, donc je vous la mets, ELH 4285. Donc dedans c'est livré avec 3 joints, donc je vais vous montrer après. Donc il y a 3 petits joints. Donc là on voit il y a deux petits, ça va sur la partie à l'intérieur de la cloche et le joint de cloche. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, donc j'ai desserré mon filtre. Je vais le mettre dans une bassine pour éviter de mettre de l'huile partout, voilà. Donc comme on peut voir, donc je vais tirer sur le filtre tout simplement, là. Ici nous allons trouver le joint de cloche avec un petit tournevis. Essayer de faire le voilà. Donc il y a un joint là, un joint au milieu, comme on peut voir. Il y a un tout petit joint ici. C'est sûr. Le problème c'est que ça glisse. Ah bah je crois qu'il est parti, je sais pas où, il a volé. Bon c'est pas grave, on va mettre un autre. Le but du jeu c'est de mettre un propre. Voilà. Donc pour les mettre, l'idéal c'est de... On va mettre de l'huile propre dessus. Ah, par contre j'ai pas pris. Je prends dans un bidon, je s'en fout. Donc là je badigeonne d'huile propre les joints.
je vais le remettre en place. Donc ça c'est celui-là, celui du milieu. On va le remettre dans sa gorge. Donc là j'utilise pas de tournevis pour pas l'abîmer forcément. Hein. Donc voilà. On va remettre le tout petit. Donc là pareil, même opération. J'ai encore de l'huile propre sur mes doigts. Voilà. Donc on le met à l'extrémité, dans sa gorge d'origine, voilà. Donc là il est bien mis, voilà. Et puis maintenant je vais remplacer mon gros joint, le joint de cloche. Voilà, bien humidifié. Donc je vais le remettre dans sa partie d'origine aussi, pareil, ici. Et voilà. Donc là il est bien mis. Maintenant, je prends mon filtre à huile que je vais venir clipser à l'intérieur. Voilà. On entend le clac. Donc voilà. Et donc je vais le remettre à l'intérieur, bien sûr. Donc, approche-toi, question, je sais pas si tu veux. Si les gens voient, on va voir. Alors, je vais mettre. Attends, bouge pas. Hop. Essayer d'éclairer un peu plus. Voilà. Si tu vois bien. Ouais. Donc là, dans le fond, on voit bien qu'il y a un trou. Donc le but c'est de centrer, voilà, à l'intérieur. Et ensuite de revisser tout simplement hein, votre filtre. Donc là je vais prendre le cliquet pour aller plus vite. Donc en mode serrage bien sûr. Avec ma douille de 22. Donc là dès que j'approche je vais sentir que ça va durcir. Et forcément voilà, là je suis au contact. J'insiste pas plus, voilà. C'est bloqué, donc maintenant je vais retirer ma douille. Ma cloche. Ah, bien sûr, j'y arrive pas. Sinon, ça serait trop drôle. Il faut tapoter un petit peu, c'est censé venir. Ah, j'arrive pas. Bon, on va mettre sur pause, sinon ça va partir. Donc ensuite, je vais vous montrer après pour refaire le plein, tout ça. Donc là, je vais remplir donc mon carter d'huile justement avec de l'huile. Là, je vais mettre de l'Activa, donc 540 diesel turbo diesel pour CDI, hein, c'est l'huile de synthèse. Une précision, donc si vous cherchez la jauge à huile sur la Mercedes, vous aurez rien. Normal parce que elle se fait à partir du tableau de bord. Le niveau se fait à partir du tableau de bord. Donc ça sert à rien de chercher la jauge, il n'y aura rien. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le moteur il fait à peu près 6,5 litres d'huile. Donc là je vais faire, je vais mettre au moins 5 litres. 5 litres. Ensuite une fois que les 5 litres seront mis, je vais vérifier quand même les niveaux. Après je vais faire tourner le moteur et je vais regarder au niveau de la vis du carter, voir que ça ne fuit pas. Et surtout au niveau du filtre à huile, voir si l'étanchéité se fait parfaitement. Sinon c'est qu'il y a un souci. Donc voilà, donc après je vais faire tourner donc le moteur, je vais attendre 10 minutes pour refaire les niveaux. Et normalement ça devrait être bon. Je vais mettre sur pause. Donc là je vais vous montrer comment on fait pour vérifier votre niveau d'huile. Donc vous mettez votre sur le kilométrage journalier, hein, comme on peut voir, avec la flèche du haut. Donc là on voit que, et vous arrivez sur niveau d'huile moteur, mesure en cours. Donc là il va me dire qu'il manque de l'huile forcément. Donc là il va me dire ajouter 1 litre d'huile pour atteindre le maximum. Donc c'est comme ça que vous faites vos niveaux. Donc là ce que je vais faire, je vais démarrer le véhicule.
de façon à ce que l'huile parte dans le filtre à huile. Donc on va faire tourner un petit peu. Après je vais couper et puis je vais attendre au moins 10 minutes. Mais en attendant, ce que je vais faire, je vais vérifier l'étanchéité sous le véhicule et au niveau du filtre à huile. Donc là apparemment il n'y a pas de sointement. Donc, je vais aller voir en dessous. Donc maintenant que la vidange est finie, donc je vais remettre le compteur au niveau de l'intervalle de maintenance à 0. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ici on peut constater que la vidange n'a pas été faite en temps et en heure, parce que normalement c'est tous les 25 000 km ou tous les ans. Et donc les 25 000 km n'a pas été fait, mais ça n'a pas été fait au bout d'un an. Donc là on voit qu'on a du retard. Donc je suis à 90 000 km, donc je devrais passer en service A pour la prochaine révision, sachant que là j'ai fait le service B. Donc pour remettre à 0, il faut normalement jouer juste avec le compteur. Trouver sur le appuyer sur le bouton de reset. Alors je me souviens plus comment on fait, je crois qu'il faut rester appuyé longtemps. Alors, je vais essayer, voilà, intervalle de maintenance, remise à 0, actionner 3 secondes, bouton. Alors, je ne sais pas si ça a bien pris, donc je vais essayer de revoir tout ça. Non, ça n'a pas pris du tout, donc je vais essayer autrement. Donc logiquement c'est ici. Normalement c'est censé clignoter. 3 secondes. Non, ça n'a pas marché. Donc après je sais qu'il y a une histoire de contact. Attendez, je vais remettre à 0. J'éteins tout. Je me mets sur le premier écran et on va voir ça tout de suite. Enfin, je vais mettre sur pause. Donc voilà, je crois avoir trouvé. Donc je coupe. Donc je me mets sur le premier, pas le premier cran au niveau de la clé de contact, mais le deuxième cran. Voilà. Donc il y a tout qui s'allume, voilà. Ensuite, avec la flèche ici, je vais choisir, je vais me remettre sur le service. Bon là je me suis mis sur service B, mais ça va pas parce qu'il y a un décalage, donc je vais me mettre sur service A. Donc j'appuie 3 secondes avec le bouton reset. Voilà, intervalle, je relâche. Et je rappuie 3 secondes. Normalement c'est comme ça. Intervalle de maintenance service remis à 0. Et là je suis pour le service B de la prochaine fois. Donc je vais refaire la manip de façon à moi à passer en service A. Parce que là j'ai fait la révision du service B. Il y a un petit décalage.